Salut à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo. Je viens de finir Kuroko les 3 saisons plus le film. Donc là ça y est, j'ai vraiment découvert tous les personnages de Kuroko Basket. Donc on va faire une tier list avec tous ces personnages. Je vais les classer du plus fort au moins fort. Mais à chaque fois je vous parlerai justement des joueurs de la génération miracle pour vous dire mon avis en termes de force. Je dirais un classement en gros. Oh non mais je vais pas... Non la vérité je... ça à la fin. Ça... à la fin. La première, donc ça c'est celle qui a détecté Kagami, la coach aux US, qui l'a fait intégrer une équipe en US en gros. En vrai je la mets dans bon. On met dans bon, genre bon, elle a servi tu vois. Mais bon on l'a pas assez vu donc bon. Alors lui c'est qui? C'est un random? Random, ok, bah je sais pas qui c'est. Putain j'ai pas de souvenir de lui. C'est pas un coach, un truc comme ça? Ah lui c'est le coach de Rakuzan. En vrai ça va. On peut le mettre dans bon. Rakuzan c'est une bonne équipe. Oh les gars, je ne me rappelle que des persos importants. Là il y a vraiment tout. Lui je ne... C'est pas un remplisseur de gourde aussi? Flop Serine, ok. Bon, il va dans les remplisseurs de gourde. Pote à Kuroko avec remplisseur de gourde. Oh lui! Oh lui! Alors lui, en vrai de vrai. Lui c'est un gros fils de pute. Mais en vrai il est pas si nul que ça. On peut mettre dans bon. On peut le mettre dans bon quand même les gars. Et je pense dans les bons en vrai c'est le meilleur des bons. Les gars c'est pas un flopper. Il a des stratégies de fou. Le gars il avait des tactiques de fou pour blesser les gens. Mais il est fort quand même tu vois. Ça me fait chier. Mais bon il est quand même bon. Ouais une casse très bon en vrai. Voilà et lui je le mets là. Oh lui t'es très bon. Lui c'est le gars qui avait son dribble là, aux cheveux orange là. Très bon, je pense que c'est le meilleur des très bons lui. C'était un des 5 généraux sans couronne. Mais je pense que c'est le plus fort. Kiyoshi, oh là là Kiyoshi. Oh, en vrai il est quand même en dessous de lui hein. C'est pas Kiyoshi. C'est pas Kiyoshi. Non arrête, c'est Kiyoshi là. Mais c'est pas Kiyoshi, mais c'est qui? Libéré Kiyoshi. Lui, très bon. En vrai, il était très bon et je pense qu'il est plus fort que lui. En vrai, je pense qu'il a le niveau des généraux sans couronne, lui. Et il est plus fort que lui, mais moins fort que lui. Oh, Hyuga, on le met où, les gars? Franchement, je suis vraiment mitigé entre le mettre dans les bons et le mettre dans flopper professionnel parce que tout ce qu'il a raté, ce con. Tout ce qu'il a raté, je vous jure, hein, il y a des matchs, mais revoyez l'animé, hein. Ceux qui me disent qu'il est fort, c'est un flopper. C'est un flopper. Les gars, il a flop tout le long. Il a raté trop de trucs. Mais les gars, cette cage, je crois, elle a été créée uniquement pour lui, hein. C'est quoi, je verrai à la fin, Lui, très fort, lui. Ah, lui, il est très bon, lui. Pour moi, c'est le moins fort des très bons, mais il est quand même très fort, lui. C'est le deuxième plus fort de la Toho. C'est un monstre, lui. Bon, ok, les gars, ok, d'accord. Allez, je le mets dans moyen. Je le mets dans moyen, c'est bien moyen. C'est quoi, le cas Hyuga, on s'en occupe plus tard. C'est un cas à part, on va en parler, Je crois que c'est Izuki, Shun Izuki. Lui, c'est un bon. Vision de l'aigle et tout, il est bon. Non, en vrai, ça va, il est pas mauvais, hein. Il a débloqué sa nouvelle technique, là, de l'aile de faucon, je sais pas ce que c'est. J'ai oublié. Allez, vous savez quoi? Je les mets en bon tous les deux pour l'instant. En vrai, ils ont le même niveau. Je vous jure, ils ont le même niveau. Je le mettrai pas plus haut. Ils ont le même niveau. Jamais Hyuga sera en très bon. Écoutez-moi bien. Jamais de la vie, il sera en très bon. Ok, lui, très bon. En vrai, il s'est fait poutrer dans le film. Mais il est très fort. Je vous jure, il formait un duo de fou avec Kissé. C'est le deuxième meilleur joueur de son équipe. Il a mis en difficulté grave des gens. Oh, lui. Vous vous rappelez de lui, Saitama? Saitama de Wish, les gars. Lui, frère, il a rien fait. C'est un flopper. Lui, il va dans le flopper professionnel. Ok. Kiyoshi c'est là, hein. Kiyoshi c'est ici, hein. Très bon, deuxième des très bons, hein. Tout ce qu'il a fait avec sa prise là, sa main là. En plus c'est un des meilleurs joueurs à son poste. Derrière Murasaki Bara, c'est le deuxième meilleur joueur du Japon à son poste. Trop fort, il a trop carry, leader charismatique. Comparé à ce flop d'Hyuga là, Pyuga. Attends, ça c'est la sœur de l'autre. Même les supporters de Serine ils vont dans remplisseur de gourde, hein. Ah c'est bouche-fesse. C'est bouche-fesse les gars. Bouche-fesse en vrai on met où bouche-fesse? J'hésite en flop, il est pas très fort hein. Frère il va rejoindre sa soeur je crois hein. Le Kuroko V2. En vrai il était pas mauvais hein. C'est un Kuroko bis quoi. Mais un peu moins fort. Non en fait non. Non il va dans les bons. Oh lui. Mais en vrai il est dans les bons aussi hein. Putain il avait son triple tir là. Tir de la montagne, tir du ciel. Non vas-y il est dans les bons. Il en est très bon. Oh non lui. Oh avec son bras roulé. Oh la vérité il savait rien faire mais en final il a fait un truc, je le mets dans moyen. Momoi. Putain Momoi vraiment une reine hein. Une reine les gars. Elle a trop apporté dans l'animé, trop forte, vraiment incroyable. Oui de ouf. Non en vrai on la met dans très bon. Oh il y a lui aussi. Oh alors lui aussi il va à la fin. Oh lui ça va être trop dur de le classer lui. Oh lui trop fort lui. Lui très bon. Lui dans les très bons je le mets. En vrai je le mets là. Lui. Tac après je mets Kiyoshi. Parce qu'en vrai Kiyoshi et lui ils ont quand même joué. C'était serré entre les deux hein. Je pense que Kiyoshi est un peu au-dessus mais peut-être qu'il est un peu plus fort que Kiyoshi en vrai hein. Ouais c'est celui qui crie tout le temps musclé. Mais il est très fort hein. Non je pense qu'il est meilleur. Je vais être honnête, je pense qu'il est meilleur. Il l'a dominé tout le match, je me rappelle pendant la finale. Je disais que Kiyoshi n'avait pas existé.
Parce que lui, il l'avait dominé. Après, Kyoshi était blessé, ouais, un peu. Mais je pense qu'il est plus fort par rapport à ce qu'il a montré. Mais bref, ça se joue à pas grand chose. Papa. Oh, c'est un des premiers qu'on a affronté, je me rappelle de lui. Trop hautain, mais trop nul. Trop hautain mais trop nul. Allez, va dans les floppers. Salut les gars, je vais vous donner mon avis du coup sur Izaki, parce que ça a bugué en fait pendant le live et j'ai pas pu récupérer l'enregistrement. Alors de ce que je pense de Izaki, en vrai c'est un super joueur de Kuroko Basket. Je trouve déjà qu'il a un très gros potentiel grâce à sa capacité qui ressemble un petit peu à celle de Kisei. Mais contrairement à Kisei qui lui se contente juste de copier, Izaki vole les techniques des autres. Donc je trouve sa capacité très intéressante. Là du coup je vais le classer premier des très bons parce que je trouve que c'est le personnage le plus fort de la vidéo qu'on a vu jusqu'à maintenant. En plus il était à Taiko, il a failli être dans la génération miracle. Donc je trouve qu'il a pas volé sa place dans les très bons. Très bon Takao, très très bon. Et il a une technique avec Midorima les gars. Ok, le chien, Kuroko Junior, toujours fidèle à l'équipe. Je pense que c'est le meilleur supporter de l'équipe en vrai hein. Roi. Ah dosez les gars, dosez. Les gars non mais vous vous rendez compte, vous mettez le chien meilleur que tous les persos là. Non en vrai il a servi. C'est quoi, je le mets dans très bon parce que c'est le meilleur supporter. C'est le meilleur supporter qu'on a. Et maintenant, on va classer les joueurs du film et la génération miracle. C'est quoi, on va commencer avec Nash. Nash, GOAT. Roi, mais c'est pas un roi. Les gars, le roi, il peut en avoir qu'un seul. C'est quoi, un roi, on va mettre un S. On va en mettre plusieurs. Non, il est trop fort en fait. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs de tout Kuroko. Ok, on va mettre plusieurs rois en fait. Ok, alors j'ai oublié son nom. Putain, comment il s'appelle lui? Silver, ouais, c'est Silver, GOAT. C'est pas un roi, mais il est trop fort. Les gars, il est trop fort. Truc de fou, Silver. Midorima, GOAT. Très bon joueur, technique de fou, combine bien avec ses coéquipiers, duo avec Takao, duo avec Akashi, peut tirer de loin, dangereux aussi puisqu'il peut contrer. Et sa technique de loin est vraiment trop forte, il met une pression aux adversaires en fait parce qu'ils sont obligés de monter sur lui tout le temps. Ça libère des espaces aux autres, trop fort. Murasaki Bara. Ok donc GOAT hein, putain j'ai rien à dire, il est trop fort, montagne. Bon il a un peu déçu quand même pour le match du film. Les gars, Kuroko c'est GOAT. C'est GOAT. Après, je peux pas le mettre trop parce que bon, il a pas normalement les caractéristiques pour être un basketteur. C'est le moins fort de la génération miracle. Mais c'est quand même un des rois de l'œuvre. En fait c'est difficile, c'est un des rois de l'œuvre. Mais pour être dans roi, il faut avoir le niveau d'un roi, tu vois. Je peux pas le mettre dans roi les gars, même si je peux pas, c'est pas possible. Il peut pas être au-dessus de Silver, de Murasaki Bara, de Midorima, c'est pas possible. En fait c'est un Kuroko tiers, tu vois. C'est une case à part pour lui. C'est tellement c'est une case à part pour ce mec. Oh punaise. Aomine. Vous le savez, Aomine est mon personnage préféré de Kuroko Basket. Je le mets dans roi. Je le mets clairement dans roi. Il mérite d'être dans les rois. Il est trop fort. La zone, son équipe plateau, elle est incroyable. Il est trop fort, c'est le premier à avoir activé la zone. Le monstre qui a éliminé l'équipe principale dans la saison 1. C'est l'as de la génération miracle, trop rapide, trop fort. Ok, qui c'est? Roi. Je le mets quand même derrière Aomine les gars, même si pour moi c'est le personnage le plus fort de l'œuvre. Quand il utilise copie parfaite plus la zone, c'est le personnage le plus fort de l'œuvre. Le plus fort, il est invincible. Par contre il peut le faire que très peu de temps, je crois que c'est quelques minutes, 5 minutes. Donc c'est dommage, c'est pour ça que pour moi il est derrière. Kagami les gars, Kagami no basket. C'est un roi, c'est un des rois, il fait partie des rois de cette œuvre. Il rivalise avec Aomine, même si je pense qu'Aomine est plus fort que M. Mais voilà. Incroyable. Bah non, il aurait pas dû être le héros en fait. J'ai déjà dit ça plein de fois, mais c'est parce qu'en fait c'est Kuroko l'ombre et la lumière. En fait c'est un peu eux deux les héros. Pour moi c'est leur duo en fait, le héros de l'œuvre. Et maintenant, le dernier personnage, Akashi, l'art absolu. Où est-ce que je vais le classer les gars? C'est le personnage le plus fort. C'est le plus fort les gars. Il est trop fort. Je vous jure, il est au-dessus de tout. Au début, je me suis dit, nanana, il parle beaucoup, mais... Et là, j'ai vu dans le film ce qu'il est capable de faire. C'est le seul à avoir rivalisé avec Nash. Aomine, malheureusement, j'en attendais plus du film. Avant le film, j'étais comme ça. Après le film, comme ça. Il est surhumain les gars, il est trop fort. En plus avec sa fusion, j'ai l'impression qu'il est devenu encore plus fort. Il peut donner la zone à tous ses potes. Il a les yeux de l'empereur améliorés comme encore plus puissant que Nash. Les gars c'est le meilleur joueur de l'œuvre. C'est le meilleur joueur de l'œuvre, stratège, coach. Il fait tout faire. La tour de contrôle, le capitaine, il met les gens à terre. Par contre Nash il l'a mis par terre et ça j'étais choqué. Les gars c'est meilleur, vous pouvez pas dire le contraire. Pourtant mon personnage préféré c'est Aomine. En 1 contre 1 je sais pas qui gagnerait en vrai entre les deux. En équipe, s'ils ont la même équipe je pense que c'est Akashi. Large. Aomine c'est plus un joueur perso et tout. Lui il va donner trop d'avantages à son équipe tactiquement. Aussi les yeux de l'empereur qui va scanner tout le terrain. C'est abusé maintenant. En équipe il est plus fort. En individuel je sais pas. 1v1 Akashi zone vs Aomine zone. C'est vrai hein, c'est serré. Mais vas-y on l'a pas eu ce duel. On l'a pas eu malheureusement. C'est pour ça qu'ils doivent faire une suite. Parce que pour moi je vous ai dit Kuroko c'est pas fini. Ils doivent faire une suite avec où ils vont tous aux States. Bordel de merde. Et ils vont affronter des joueurs comme lui là. Trop fort.
Et ça va être n'importe quoi. Donc comme ça on pourra voir la confrontation peut-être entre Aomine et du coup Akashi qu'on n'a jamais eu. Ouais les gars, vous pensez quoi de la tier list en vrai? Frauduleuse, magnifique, meilleure tier list du monde ou comment? En vrai c'est une bonne tier list. Mora devant Silver. Pour vous Mora il est plus fort que Silver? Il s'avait jamais donné vraiment à fond. Ouais peut-être vous avez raison. Ok, donc merci d'avoir regardé la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et sur ce les gars, à la prochaine. Ciao les gars.